What up l'ami, vous êtes sur arabelle.fm. C'est votre programme Comme à la D. Voilà. Mon mic, voilà. Alors je suis, à côté de moi, j'ai Jenny. Hello, encore là. Et juste à côté d'elle, c'est Dolpha, le professeur, Dolpha à la prod. Et voilà, nous accueillons maintenant notre invité, Leo Brown. Bonsoir à tous. Voilà, vous venez d'entendre sa chanson qui était juste ici, ça s'appelle Interdite. Interdit. Oh, pourquoi j'ai écrit ça avec un S, moi? Oh, mais bon, t'as dit un E. J'ai dit un E. T'as dit interdite. Je parle pas français. C'est pas grave. C'est comme à la D, donc vas-y. Voilà, donc du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire pour nos auditeurs, s'il te plaît? Me décrire, je suis grand, je suis métis. Non, moi, c'est Leo Brown, un rappeur, artiste bruxellois, anciennement dans le groupe OPG avec Dolpha, prod, avec nous ici. Et voilà. Ok, c'est cool, c'est un méchant efficace. Voilà. On peut rentrer dans le vif du sujet. Là. Bah, du coup, en parlant de ce groupe OPG, en fait, t'es là-bas depuis 2012. C'est ça, ouais. Ok, il y avait toi, Dolpha, il y avait toi, Leo, il y avait... Rex. Rex, et Duke. voilà. Comment ça se fait, du coup, sachant que depuis 2012, t'es quand même à fond dedans, et je crois peut-être même avant, si je me trompe pas, que ça a quand même pris autant de temps pour que tu nous sortes quand même un truc qui est tien. Moi, je crois que c'était juste, c'était pas la bonne période avant, voilà. C'est pas le moment. C'est une question de timing. Là, on le sentait bien. On avait beaucoup de sons, beaucoup qui allaient ensemble. On s'est dit, on va balancer un projet. Et du coup, quand t'as fait ce projet, c'était vraiment un genre de maturité. Ouais, de maturité. Est-ce que tu as pris en maturité? Enfin, est-ce que toi, tu trouves que tu devais prendre en maturité pour sortir ce projet? Ou te retrouver un peu toi-même? Enfin, explique-nous un peu. Ouais, non, je pense que moi, quand je le faisais, c'était pas comme ça que je le voyais, mais au final, avec le temps, une fois que le projet est fini et que je regarde le travail qu'on a effectué, je pense que c'était ça. Je pense que là, on a attrapé une dynamique de travail assez professionnelle, on va dire, pour pouvoir sortir des projets et être présent sur la scène musicale, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On était un peu dissipés, voilà. Donc je pense qu'on a pris de la maturité. Même si, au moment même quand on décide de faire le projet, on voit pas ça. Il fallait prendre un peu de recul, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà tout. Une question? Vas-y. Moi, je vous écoute. J'écoute. Ah, ok. Alors, du coup, quand j'ai entendu ton projet, j'ai entendu la chanson, celle qui est sortie. Attends, parce que moi et les noms, là. CLM. CLM, merci. En plus, Dolpha, il me l'a dit là tantôt, mais tu sais, j'étais en train de dire CPM, je fais. mais moi, on peut pas dire. De toute façon, on peut pas dire que c'est CLM. CLM. Mais bon, moi, vous allez connaissez. Écoutez le son, vous saurez. Mais je l'ai écouté le son et j'ai pas forcément. Enfin, je voulais savoir c'était qui tes influences en fait, parce que j'ai pas forcément reconnu et en même temps j'ai reconnu. J'étais en mode. T'as reconnu quoi? Je sais pas trop. Le flow. J'aimais bien le flow en fait, et c'est un flow qui pour moi était quand même que j'aurais vu plus en Amérique qu'ici. Ok, ça vient peut-être du fait que j'écoute beaucoup de sons américains de base, mais après moi je pense pas avoir d'influence musicale. Moi mes influences c'est les gens avec qui je vis, la vie que je mène tous les jours. Et forcément, la musique que j'écoute, les sons que j'entends, ce que je fais au quotidien, c'est ça mes influences. Mais après, au niveau d'artiste ou de style de musique, je pense pas que j'ai vraiment... Il n'y a même pas un travail qui t'inspire, un seul? Ouais, genre un artiste comme Tory Lanez, moi, quand il a pété, jusqu'à aujourd'hui, j'aime tout. Pour moi, il fait sans faute, même s'il a quelques quelques lacunes personnelles. Voilà, c'est ça. Mais voilà, après, il y en a plusieurs autres, hein, comme Travis Scott. Voilà. Mais j'en ai pas. C'est pas genre je me dis je dois être comme eux, je dois faire comme eux. Non, t'as décidé de prendre son chemin. Voilà. Enfin, voilà, c'est ça. L'artiste. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Étant donné qu'on se connaît, c'est bizarre même d'être là et de te poser cette question. Mais qu'est-ce que ce projet représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente, on va dire, mon lancement sérieux, on va dire, genre, en mode où je me dis, maintenant, je vais être un artiste, je vais faire de la musique, essayer d'être professionnel, essayer d'en vivre, essayer de... Voilà quoi, c'est ce que ce projet représente. Ouais, du coup, pour toi, c'est aussi important d'être authentique, en fait. C'est normal, plus qu'important. Et t'as mis une partie de toi, en fait, dans
J'ai dans cet mis EP? tout de moi. Tout. Et un peu de Dolpha aussi. Et tes paroles, en fait, tu les écris tout seul? 100%. Après, il y a parfois quand je suis avec Dolpha, si j'ai un trou, il va me donner une idée, je vais la prendre. Mais 95% de mes textes, je les écris tout seul. Ouais. Et c'est comment ton processus? T'entends une prod Adolpha et ça te vient, ou t'en as déjà, t'écris dans le bus? Est-ce que je peux dire? Je peux dire. Ah, ça passe. C'est à lui qu'il faut demander. Tu me partis. Hein. Ouais, tu peux dire, vas-y. Ouais, je vais te compléter, vas-y. Ok, non, en fait, lui, c'est quelqu'un qui... Allez, quand on est au studio, ça va vite. Et allez, plus on avance dans le temps, je vois aussi sa rapidité. Il arrive à vraiment se rentrer, en fait, dans ce qu'il veut. Il s'adapte, en fait, rapidement. Et même, allez, dans nos manières de travailler, il peut aussi m'apporter des fois ce côté où moi-même, en fait, je sors de ma zone de confort. Tu vois, il peut être là et me dire, ouais, je veux par exemple une instru comme ça, ou je veux qu'on aille plus dans cette direction, qui par exemple, moi, vais plus en fait rester dans ce que moi, par exemple, tu fais trop de drill, vas-y. Non, il n'y a pas de drill là, c'est bon. Et du coup, en fait, tu t'es créé ton propre univers, mais est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu, cet univers? Moi, le décrire serait dur. Franchement, je pense que c'est plus les gens qui me côtoient qui peuvent décrire. Parce que moi, je pense que tu peux le décrire. Si. Voilà, maintenant c'est Dolpha qui sort de ton... Comment moi je peux le décrire? Il est... mon univers, il est, on va dire, varié, ouvert, et après aussi parfois sombre. Attends, je peux peut-être poser la question différemment. Si tu dois te décrire toi-même en tant que rappeur, comment tu le ferais en fait? Voilà. En tant que rappeur? Ouais. C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Hein. Me décrire en tant que rappeur. Moi, je me décrirais en tant que personne avant que rappeur. Je suis pas, je suis un rappeur. Ouais, mais par rapport à ton son, par rapport à peut-être le message que tu voudrais véhiculer. J'ai pas forcément de message à véhiculer. Moi, je parle de ce que je vis. S'il y a des gens qui se ressentent dans ce que je dis et ce que j'écris, ben, alors c'est un genre de journal intime en fait. Voilà, c'est plus ça, on peut le voir comme ça. En fait, tu te montres et en fait, c'est un peu l'expression qui m'aime me suivre, c'est ça. En gros, on peut dire ça comme ça. C'est bien représenté. Du coup, moi par rapport à ce que j'ai pu constater, hein, bon, c'est mon avis. Dis-moi. Tu constates. Ouais, alors là, la langue elle est partie, c'était rentré dans le flamand, dans l'anglais, j'ai fait wouh. Voilà, non, ça peut pas sortir. Je constate. Continuons. On va y arriver. Je constate, je sais qu'à la maison ils sont en train de rigoler. Je constate en fait qu'il y a quand même une partie de spiritualité. Mais enfin, Dolpha, est-ce que tu as compris la question que j'essayais de poser ou pas? Oui, bon, elle constate que dans tes morceaux, il y a un côté spirituel. Merci. En fait. Voilà. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer en fait pourquoi pourquoi ce côté spirituel en fait revient souvent dans tes morceaux et entre guillemets aussi comment en fait de 3013 entre guillemets, les derniers projets qu'on a sortis avec le groupe, du fait que tu n'es pas sorti de projet, tu sors ton projet maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il y a eu en fait entre? C'est quoi le déclic? Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Merci Dolpha. Elle est assez vaste la question. Le côté spirituel, c'est simplement déjà parce que je suis croyant, j'ai la foi, donc c'est des choses que on m'a appris ou que j'ai pu connaître. Au fil par tes expériences. Voilà, par mes expériences. Et comme c'est quelque chose auquel je crois, je pense que c'est pas important, mais normal de le dire dans mes sons, parce que ça fait partie de ma vie. Parfois je prie, donc je le dis dans mes sons. Parfois je pêche, donc je le dis dans mes sons. Voilà. Après, comment dire, ce qui a fait que depuis 2014 et qu'on arrive aujourd'hui à un projet, je crois que c'est justement mon travail, ma remise en question sur moi-même, parce que j'ai eu quand même... avancé, t'as évolué. Voilà, j'ai avancé, j'ai changé, pas changé de vie, mais j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie qui faisaient que j'avais une autre routine, je pensais différemment sur certaines choses, j'ai attrapé une discipline, on va dire, et voilà. Voilà. Parce que du coup, je vais poser une dernière question, sauf si l'un d'entre vous voudrait poser la dernière question, parce que malheureusement, on doit rester sur les tons. Moi, franchement, j'aimerais juste... En fait, moi, j'ai pas vraiment eu le temps de tout écouter. Du coup, vraiment, si tu devais donner un message
Pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter? Qu'est-ce que tu vas m'apporter si je t'écoute? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Déjà du bon temps, parce que je pense que je fais de la bonne musique. Voilà, le projet il fait, si je me trompe pas, entre 30 et 40 minutes. Donc c'est un bon moment. Moi je pense que je fais de la bonne musique. Après, le jour où tu l'écouteras, à toi de juger. Et après, je pense pas être une personne qui sait tout ou quoi, mais je pense qu'il y a certaines choses que je dis dans mes sons qui peuvent peut-être aider ou faire passer des caps à des gens, comme ça peut déranger d'autres gens. Voilà, quoi. Alors du coup, toute dernière question, est-ce qu'il y a encore du coup, après ce projet-là, non, on va plutôt demander à quel moment est-ce que ton projet va sortir complètement et est-ce qu'après tu as déjà des plans? Le projet il sort vendredi prochain, le 26 février, La Solution. Et entièrement produit par votre professeur. Voilà, le meilleur, on le redira jamais assez. Et pour la suite, j'ai des plans, c'est pas encore franchement concret, mais tu connais, on est artiste toujours au studio, ça fait toujours des sons. Donc voilà, là pour l'instant, je continue à faire des sons et on verra. Une fois que ce projet sera sorti et qu'on l'aura bien défendu, on verra pour la suite. Ok, c'est cool. On espère après le 26. Voilà, le 26 février, La Solution, Dolpha Brown. On est là. Et on espère après peut-être te recevoir pour tes prochains projets. Avec plaisir. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'en tant que groupe, voilà, on te soutient. Tu auras toujours une petite place ici pour nous autour de la table. On va écouter la chanson, on va faire passer la chanson. Voilà, et du coup, effectivement, on va faire passer une chanson et recevoir notre prochain invité pour le coup. Et on te dit merci d'être venu pour cette interview. Et merci à toi, Dolpha, d'être là pour accompagner. Alors, on se recroise la MIF dans quelques minutes. Et à tantôt, à tout de suite, la MIF. Tout de suite.